Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Enfin, je rejoins Pierre, c'est un match amical, c'est fait pour se rôder. Danilo, Skriniar, on connaît leur niveau. Hernandez aussi. Bon, autant que ces erreurs arrivent à ce moment-là, quoi. Ça ne remet pas en question leur qualité. Après, l'air de rien, Mbappé, c'est pas réglé. Tu vends Verratti, alors on peut me dire, oui, mais Verratti, il joue pas tous les matchs, il y a ceci, cela, mais enfin... On dit ça, nous. Non, de manière générale, c'est une musique qu'on entend souvent, mais enfin, ça reste Verratti et ça restait quand même le meilleur joueur du milieu de terrain parisien. Alors, s'il est remplacé, tout ça, très, très bien. Mais c'est pas trop le cas, manifestement, pour l'instant. On parle de Dembélé qui arrive. Enfin, c'est un peu vague, quoi. Bon, maintenant, ils vont pas jouer les barrages de la Ligue des Champions et c'est une équipe qui a un petit peu le temps puisqu'ils ont une marge, mais il faudrait pas qu'ils se trompent sur les futurs transferts. C'est pas encore alarmant, mais il faut peut-être un peu se dépêcher. Il y en a un non plus qui s'alarme pas trop pour l'instant, c'est le coach Luis Enrique qui s'exprime rarement. Là, on a eu une petite déclat quand même d'après-match. Une déclat qui est sortie sur le site du Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'a déclaré, nous sommes responsables des 5 buts du match de ce soir. Il faut que les joueurs prennent des décisions. J'ai aimé la mobilité de notre équipe, les changements de position, le rythme du match. Je n'ai pas aimé le résultat ni les erreurs défensives, mais il y a eu plus de choses positives que négatives. Bon, c'est son discours de coach, hein, évidemment. Il est dans son rôle, oui. Il ne va pas dire c'est une catastrophe, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout, oui, il est positif. Éric, vous êtes alarmé. Oui, enfin, quand il parle de... J'ai aimé la mobilité, moi, j'ai pas vraiment vu un PSG hyper mobile. J'ai vu un PSG emprunté, comme je l'avais vu contre Al Nasser mardi dernier. Ce qui m'inquiète, c'est de voir Donnarumma effectuer autant de parades, être autant sollicité. C'était déjà le cas mardi, ça l'a encore été aujourd'hui. Les meilleurs jusqu'à maintenant, ça a été les jeunes. Le petit Lemina mardi, aujourd'hui Ekitike, buteur, passeur décisif. Moi, j'attends plus de Skriniar dans l'impact physique. Il est malheureusement concerné. Pour moi, c'est lui le fautif sur le premier but. Puisque Danilo se baisse, ça veut dire que Skriniar lui a dit qu'il intervenait derrière et il rate complètement son intervention. J'attends beaucoup plus d'un garçon comme Skriniar, des recrues qu'on annonce fortes, un Ugarte par exemple, que les petits jeunes qui essaient de montrer de jouer leur carte et qui les jouent plutôt bien jusqu'à maintenant. Pierre, c'est quand même 3 buts encaissés sur 3 boulettes de mais recrues. on peut pas s'arrêter. Skriniar n'a pas joué depuis très longtemps. Moi, il y a dans l'axe central, quand on joue défenseur central, c'est très important d'avoir justement la communication avec ceux qui sont autour de nous et de diriger. Lui était dans l'axe aussi dans un premier temps. Et forcément, les attitudes de chacun et les orientations du corps sont toutes à prendre en compte. Et là, pour le coup, ils n'ont jamais joué ensemble. Enfin, il y a des paramètres à prendre en compte dans ce genre de match et la préparation est faite pour ça aussi. Donc moi, je suis pas inquiet. Skriniar n'est pas devenu une pipe en 3 semaines. Donc là, la préparation a commencé il y a 15 jours à peu près. Ça fait 2 matchs qui fait des boulettes quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, moi, je suis pas inquiet du tout. C'est comme le cas de Lucas Hernandez sur la perte de balle. Oui, il en a fait, mais ça fait longtemps aussi. Il revient de blessure. Il y a des choses à prendre en compte. Il y a des paramètres, il y a un contexte. Skriniar retrouvera son niveau sans aucun doute. C'était un pilier à l'Inter de Milan et il va le devenir au PSG. Moi, j'ai pas de doute du tout là-dessus. Olivier, on n'a quand même pas beaucoup vu le PSG à son avantage sur ce match. Il y a eu une bonne première mi-temps. Ils n'ont pas eu beaucoup le ballon. Enfin, on pouvait s'attendre à mieux face à le 5e club du championnat japonais. Ouais, clairement. Moi, je sais pas trop. Il dit qu'il y a eu, le coach dit qu'il y a eu plus de choses positives que négatives. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, je suis d'accord avec Eric. Effectivement, le petit Lemina, c'est peut-être la seule chose positive qu'il a retirée des 3 premiers matchs, parce que j'oublie pas celui qu'ils ont joué contre le Havre également. Pour le reste, ces 3 matchs viennent confirmer ce que je pense du recrutement du PSG jusqu'à maintenant, que c'est complètement insuffisant. Je vois aucun joueur susceptible de faire passer un palier à cette équipe. Skriniar, on avait des doutes, ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué, pour l'instant c'est compliqué. Asensio, ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, c'est inquiétant, mais de toute façon, depuis qu'il s'est fait les croisés, c'est plus le même joueur. Ugarte, pour l'instant, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a misé 60 millions sur lui. Ça me paraissait déjà beaucoup, ça l'est encore. Je trouve que Luis Campos a été un peu faible sur ce mercato. Et on en reparlera plus tard, mais la situation de Mbappé risque de pas
risque de venir encore plus brouiller les pistes. Donc oui, je m'alarme et je vais rajouter à ça la longue blessure de Nuno Mendes. Je rajoute à ça aussi ce qu'a vécu Donnarumma déjà en début de saison. Ça fait déjà beaucoup de choses alors qu'on n'est qu'au mois de juillet. Ouais. Giovanni, est-ce que c'est trop tôt pour juger les recrues, comme dit Pierre, sur non, mais quelques matchs? les matchs amicaux, ça, à la limite, s'il y avait que les matchs amicaux, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est ça qui fait que la situation du PSG est alarmante. C'est que même eux en haut, la direction... Luis Campos, il n'arrive pas à faire le mercato qu'il veut faire, parce qu'il y avait quand même 2 priorités. C'est le numéro 9, pour l'instant, ils prennent que des vents. Que des vents. La priorité, c'était Victor Osimhen. Il n'est pas venu, il va prolonger au Napoli. Harry Kane, il préfère aller au Bayern. Højlund, il préfère aller à Manchester United. Colomboigny, ils ont abandonné la piste. Et l'autre garçon qui était essentiel, qui devait faire cette équipe, c'est Bernardo Silva, qui finalement resté à Manchester City. Donc ça, c'est extrêmement alarmant. Et en plus, ils sont paralysés par le dossier de leurs meilleurs joueurs qu'ils ont prolongé à prix d'or l'été dernier. Donc même pour Luis Enrique, même si là, je rejoins Pierre, je pense que c'est un excellent coach et que c'est un très bon choix, le contexte dans lequel tu arrives dans un club qui est déjà incoachable, puisque c'est un cimetière à coach, le Paris Saint-Germain, comme c'est un cimetière à joueurs, quasiment, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui se plantent ici, c'est-à-dire que ta pré-saison est déjà très compliquée. Et quand on voit les décisions que prend Paris depuis 4-5 ans, eh ben, on n'a pas de quoi être optimiste, parce que Didier, à juste titre, c'est pas grave, si tu as des recrues qui arrivent plus tard, tu vends Verratti. Mais tu vends Verratti pour le remplacer par qui? Tu vas commencer ta saison avec Ugarte, qui lui-même en interview dit qu'il a du mal balle au pied et qu'il est meilleur sans ballon, avec Vitinha, qui n'est pas encore un joueur de très haut niveau, et avec des jeunes joueurs. Donc, il y a beaucoup de choses... Là, Giovanni, il subit aussi, Luis Enrique et Campos subit aussi ce qui s'est passé auparavant. Ah bah Campos, non, il est responsable. Non, mais il est responsable, il est arrivé il y a un an. Il n'est pas obligé de dire oui à Georges Mendes toute la journée. Il a le droit aussi de faire d'autres recrues. On ne peut pas lui mettre tout sur le dos non plus. À un moment donné, tu as des joueurs qui sont contrats depuis 5 ans. Et c'est lui qui fait le recrutement. Verratti, à quel moment c'est intéressant de le prolonger, même pour lui en tant que joueur? À quel moment il se remet en question, lui, s'il reste encore? Ah bah si le problème du Paris Saint-Germain, c'est Marco Verratti, bah non, je dis pas que c'est un problème, mais tu dis qu'en fait, tu es obligé de le garder parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais à quel moment tu mets les autres peut-être plus en valeur? Le petit Vitinha qui te dit qu'il ne va pas faire une bonne saison, tu sais pas. Mais non, mais je te dis pas qu'il va pas faire une mauvaise saison, mais je suis en train de... Simplement, c'est un constat. Et depuis le départ de Thiago Motta et de Blaise Matuidi, hormis Marco Verratti, quel milieu s'est imposé au PSG? Quel milieu? Mais il y a eu des erreurs dans les choix, je suis d'accord avec toi, c'est pas le problème. Oui, donc ça veut dire que si on laisse partir Marco Verratti, quelle tronche aura le milieu du Paris Saint-Germain? Puisqu'ils ne feront pas Francky de Jong, puisqu'ils ne font pas Barella. Mais c'est pas, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve pas le milieu du PSG ridicule. J'ai pas dit ridicule, je pense que moi j'attends de voir, peut-être que c'est complémentaire avec Vitinha et Ruiz, peut-être que Ruiz il va peut-être... Ruiz ils veulent le vendre aussi. Peut-être, mais peut-être qu'ils le vendront pas et peut-être qu'il prendra la mesure du club aussi et qu'il se mettra au niveau. Ouais, mais ça fait beaucoup de peut-être quoi, c'est quand même très... Peut-être Ruiz, peut-être Vitinha il va se révéler. Peut-être que Verratti il sera à son niveau depuis 2 ans aussi, on l'a pas vu. Il y a Renato Sanchez qu'ils ont pris il y a un an. Non mais Verratti, mais il faut arrêter avec Verratti, ça commence à m'énerver Verratti. Il y a certains matchs, notamment la première partie de saison, après il a été blessé. En plus Verratti, contrairement aux autres joueurs, c'est un joueur courageux, c'est un joueur qui va tacler, c'est un joueur qui a machin. Là où les autres, ils sont, tu vois, dans un petit confort ou des choses comme ça. Il faut arrêter de tout mettre le problème sur Verratti. Moi, je pense que si Verratti, c'est plus qu'il joue peut-être pas assez, mais le gars, il se nique la hanche aussi parce qu'il va au contact, tu vois, il est des fois un petit peu... Je dis pas que tout est de sa faute, ou des choses comme ça. Non, mais je veux dire, Verratti, il a quand même un certain niveau international. Les autres, je trouve que Verratti, il est aspiré vers le bas par rapport à ce qu'on lui met aussi à côté. C'est son rôle de tirer les autres vers le haut. Justement. Ah oui, mais il peut pas tout faire aussi. Parce oui, mais bon, à ce moment-là, il a un statut au PSG quand même. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, Pierre, qui est meilleur que lui dans l'entrejeu parisien aujourd'hui? Ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables d'élever beaucoup plus leur niveau. Et que Verratti est là avec lui. Oui, mais Pierre, je te prends l'exemple de Wijnaldum. On n'a aucune garantie. J'ai pas dit que Verratti était la cause. Pierre, je te prends l'exemple de Wijnaldum. Oui, Wijnaldum, champion d'Europe avec Liverpool. Il arrive à Paris, c'est un fantôme. De dire à quel point ce club est particulier et c'est un séchoir à joueurs. Mais donc si on m'explique que Paris sera meilleur sans Marco Verratti, non, c'est pas possible. Mais moi je veux bien me remplace par qui? C'est-à-dire que le mercato de l'été dernier, c'est un drame. Carlos Soler, c'est un naufrage. Fabien Ruiz, il a pas prouvé qu'il pouvait jouer au PSG. Renato Sanchez. Le début du mercato du PSG. Renato Sanchez qui renvoie déjà à la Roma. Vitinha qui a payé 40 millions d'euros. Qui avait bien démarré il y a un an. On s'était dit qu'avec Verratti, ils allaient faire
trouvé un Oui, bon comme le double PSG pivot. a bien démarré, quoi, je veux dire. Et d'ailleurs, Vitinha, Ça- c'est ça a l'un duré des, un mois et demi. c'est Mais l'un des après, meilleurs dès que- Parisiens aujourd'hui. Il Qui a un très joli but. Vitinha, c'était l'un des meilleurs. Il a Avec des les qualités. mais il a quelque chose. Des qualités. Et c'est pas suffisant. En fait, mon quoi. inquiétude, je suis alarmé parce que j'aimerais me dire que Paris est un club qui sait gérer quand il y a des départs, etc. Mais force est de constater quand même que depuis ce fameux été 2017 où ils prennent Neymar et Mbappé, ils n'arrivent pas à construire une équipe. Mais ça, je suis Ils se d'accord avec plantent toi. constamment. Mais Donc, tu peux pas te si dire là, que quand c'est- on m'explique cet été que dans les résultats, même si c'est des matchs amicaux, bah, c'est pas terrible que les recrues, pour l'instant, mais Il reste un encore une mois. fois, Il reste plus d'un mois, Giovanni. oui, mais Franchement, même eux, tu ils te sont rends compte inquiets. Mais- C'est-à-dire que même Luis Campos, lui, il est en train de s'agacer, même lui, du mercato qu'ils sont en train de faire. C'est pas moi qui suis Mais agacé, c'est normal, même mais, eux. Mais tu trouves que tous les clubs ont fait le mercato qu'ils voulaient là Mais- Il y a Bah, je sais pas, Kane et Mbappé sont en Mais train non, mais de tout bloquer. Gundogan, il est parti tout de suite. City, ils ont pris Kovacic, ils vont perdre la porte, ils sont en train de faire Gvardiol. Enfin, tu vois, c'est carré, quoi. Ouais, bah oui, c'est carré, ouais, c'est normal, mais il n'y a pas le même statut non plus de ces clubs. Tu parles de Barcelone. Bah, forcément, Barcelone. Manchester City vient d'être champion d'Europe. C'est normal qu'ils Non, soient mais ils bossent attractifs, les bien. mecs. Mais non, mais tu préfères aller à City qu'au PSG actuellement. Ah oui, Non, mais mais normal. ils sont même pas sur Kovacic, ils y sont même pas allés. Brozovic, il part en Arabie Saoudite, ils y sont même pas allés. Mais puis- Donc voilà. Ah, bah non, moi je sais pas. On refait un petit point sur le calendrier du PSG, les matchs passés et à venir avant le début de la Ligue 1. Oui, on est en pleine préparation, vous le disiez, c'était le 3e match amical, la défaite contre Osaka. Juste avant, il y a eu cette victoire face au Havre, une victoire 2-0 grâce à des buts d'Ekitike et de Mbappé. Ça semble déjà lointain d'avoir un but d'Mbappé. Un nul contre Al Nasser, c'était lors du 2e match, le Al Nasser de Ronaldo, la défaite aujourd'hui. Et ensuite, les Parisiens s'envoleront dès ce soir d'ailleurs pour Tokyo, où ils joueront mardi contre l'Inter Milan, l'avant-dernier match amical. Et ensuite, la Corée pour jouer jeudi contre Jeonbuk Motors. Et enfin, le 12 août, ce sera la première journée de Ligue 1 face à Lorient. Ah, Ce ça qui arrive. est très inquiétant, si tu veux, quand même, avec ce PSG, au-delà d'un point de vue individuel, il manque à certains postes, est-ce qu'on les aura ou pas, c'est que tu as l'impression que, et je comprends que tous ces joueurs soient perdus, il n'y a pas de leader sur le terrain. Il n'y a pas de leader pour le coup. Et là, il y en a encore moins. Mbappé, c'était quand même un leader technique, sportif, on va dire. Neymar, bon, c'était quand même quelque chose. Neymar, il va revenir à quel niveau? Et Marquinhos, qui n'était pas un super leader, mais c'est quand même le capitaine, c'est un leader. Tu entends dire que on n'a pas aimé sa déclaration par rapport à Mbappé, qui me semblait pas diabolique. Il a dit, c'est sûr qu'on aimerait l'avoir, c'est un super joueur, mais maintenant, c'est à la direction de voir. Donc, tu peux plus rien dire. Il y a un climat de terreur, et tu sens qu'un gars comme Marquinhos, il va pas du coup... tu vois, on les met plus bas que terre. Tu entends parler de Nasser Al-Khelaifi, papa, il gonfle les muscles, tu entends parler de Campos, de machin, de trucs, parce que, ok, c'est la période des transferts. Mais malgré tout, ces joueurs, tu as l'impression que c'est des petits garçons. Tu connais la voix de Ruiz, toi? Tu connais la voix de Soler? Tu connais... bon, Skriniar, ils viennent d'arriver. Vitinha, bon, il est quand même là depuis un an. Il peut parler. Tu sens que c'est tous des petits garçons. Danilo, il parle. Ouais, Danilo, il parle. Il est sympathique, il est mignon, Non, il a des mais petites c'est- oreilles il a- très il a- adorables. Il a quand même pris des responsabilités des fois, quand il fallait parler, il a parlé. Heureusement qu'il Oui, est là. il a parlé pour dire, ouais, je sais pas bien ce qu'on fait, ces trucs. C'est bien, mais je préférerais qu'il y en ait au moins 4-5 de Danilo Ah oui, qui ça, parlent, je suis tu vois. d'accord avec toi. Et je trouve que c'est un petit peu, tu sens pas une assurance, quoi. Tu sens que les gars, ils sont un petit peu... Ça va? Je suis assez content finalement. Quand le PSG faisait un petit peu peur en Europe ou avait des choses, il y avait des clients, quoi, qui parlaient, ou même sans parler, ils en imposaient. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'il puisse gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées. Est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que nous posons actuellement.
Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo. Que toi et lui, vous réglez vos sales histoires là. Ouais frère, Parce que moi je suis pas dedans. tu peux être PD pour 24 heures, ça fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Mon frère, Ça change quoi? Ça change quoi dans ta vie? Le gars il t'appelle. Et puis, Si dévie ta bourse de shaitan là. Dévie ta bourse de shaitan là. David, Si, dévie, rapidement. la chérie, ça change quoi? C'est juste 24 heures frère. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ce genre de trucs là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Ah. Mais ils en pouvaient plus. Ils arrivaient pas avec les Ils en meufs. pouvaient quoi? Ils arrivaient pas avec les meufs. Ils arrivaient quoi? Mais en plus, toi, t'as même pas essayé. On dit dans la vie qu'une essaye. Si tu t'essayes pas, tu peux pas savoir. Attends, mais vous êtes déglingués, hein? Non, t'inquiète pas, frère. Toi, C'est pour t'es toi. disjoncté. Et C'est lui, pour toi si on fait ça. lui, C'est pour toi si on... lui. Eh, en plus, attends, tu rigoles parmi les machinistes. Tu crois les mecs qui me parlent pas de toi peut-être? Il y en a 3 ici dans le dépôt. À chaque fois qu'ils te voient, ils me parlent de toi. Quand je suis au poste 8. Non, là, fais le mec de pas savoir de qui on parle. Faut pas mélanger les choses. Les mecs qui me parlent de moi ici, Non, c'est juste des petits compliments. Non. C'est juste des petits compliments. Des petits compliments. Ils ont dit il a un beau cul, non? Bah oui. Ça, c'est des petits compliments, ça. Il y a quel machiniste qui m'a dit ça? Ils sont 3. Il y a qui? Tu fais semblant de pas Est-ce que savoir tu de peux qui me il faire... s'agit? Est-ce que tu peux me faire son portrait? Non, moi, je suis pas là pour faire portrait Si des gens. tu n'es pas un culotte, Je suis pas là pour faire portrait des gens. lui, écoute, Une chose est... tu peux me faire son portrait ou pas? Non, parce que... C'est vrai, il a dit t'as un beau cul, hein. Moi, je sais très bien ce qu'ils ont dit t'as un beau cul. Mais est-ce qu'il Attends, montre la simulation de ton cul. Hey. Je vais te donner un bon raclé, tu vas voir. Tu es fou, quoi. Non, mais, hey, gros, regarde. Non, c'est vrai, dans le monde d'aujourd'hui, 90% des Là, gens il me dit ça. passer par là, frère. C'est pas ce que je peux pas. Demain, je vais l'appeler. S'il vous plaît, son entourage qui est dans mon snap, ne lui dites rien. Demain, je vais me faire passer par JP. On va rigoler au téléphone. Non, viens. Non, pour de vrai, gars. C'est juste 24 heures, gros. C'est rien. Au Attends. fait, Hey, De toute façon, Idrissa, il peut se... demain, il va l'appeler. Hein. Parce qu'il a dit qu'on t'aime appeler moi. ouais, ce qu'il a dit. Vu que t'as passé ton numéro. Voilà, que je donne son numéro à Idrissa. Donc, s'il te plaît, réponds, s'il te plaît. Eh, ça se voit, il est riche. Bah oui, gars. Tu le donnes rendez-vous ici. D'accord? En plus, t'as une belle bouche. Si tu répètes ça encore, je vais te donner un coup de pied là, tu vas rester mon frère. Elle c'est trop un bâtard. Et voilà, je pleure. Putain, monsieur. Il a piqué. Il a les grands doigts là. Oh putain. Il est parti. Il est parti. Idrissa, va marcher, Idrissa. Oh. Idrissa, oh. Putain.